Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier nouveau numéro de la saison 2007-2008 de Mobile et Tactile. J'espère que pour vous les vacances se sont bien passées avec ce beau temps auquel nous avons droit depuis un certain nombre de jours. Enfin bref, ne revenons pas sur ces épisodes douloureux et parlons donc de notre retour de vacances qui j'espère aura été pour vous l'occasion de faire un certain nombre de photos. Et donc aujourd'hui je vous propose de vous présenter un logiciel qui vous permet de très facilement récupérer ces photos qui sont de plusieurs millions de pixels via votre appareil photo numérique, de les récupérer très simplement sur votre appareil portable, type Pocket PC, mais de les récupérer sur un format qui soit facilement adapté à ce type d'outil et surtout qui consomme moins de mémoire que les photos d'origine. Donc je vais vous présenter ce premier produit qui s'appelle Photo to Pocket PC. Donc, je vais vous faire une petite démonstration dans quelques instants. Un autre produit également que je vous présenterai, qui s'appelle Pocket DivX Encoder, que la plupart d'entre vous doivent connaître, qui est un produit qui permet de réencoder des vidéos qui sont sur un format particulier à un format adapté à votre Pocket PC, notamment encore une fois en termes de résolution et donc d'économie d'espace mémoire résultant de ce retraitement, de ce réencodage. Là, je fais notamment allusion à vos vidéos, bien sûr, que vous aurez l'occasion de faire via vos caméscopes ou via vos appareils photo, et que vous voulez, une fois de plus, récupérer sur un format concentré pour nos petites bêtes mobiles. Voilà, et enfin, je ferai une dernière allusion à Google Maps, à ne pas confondre avec Google Earth, pour vous montrer une fonctionnalité assez sympa, qui permettra à certains d'entre vous qui ont eu la chance, comme moi, de passer quelques jours aux États-Unis il y a quelques temps, de pouvoir se remémorer leur voyage avec une vue très très sympa. Allez, à tout de suite. Merci. Voilà, donc j'ai trouvé dans mes archives une image ensoleillée d'une partie de la France, ce qui est assez rare en ce moment. Et donc voilà, donc quelques photos d'un week-end passé à Colmar. Donc ces photos, si jamais vous regardez un petit peu le détail par l'affichage des tags de ces photos, bien évidemment ces photos sont relativement importantes en termes de taille de mémoire utilisée, puisque effectivement là encore c'était une faible résolution, c'est du 1 méga par photo, c'est plutôt souvent 2, 3, voire 4, 5 mégapixels par photo. Donc l'objectif va être de réduire effectivement la taille de ces documents. Donc pour y parvenir, je vais utiliser le logiciel qui s'appelle Photo to Pocket PC, donc qui est un logiciel qu'on trouve très facilement sur internet. Donc je vous montre de ce pas voilà comment est-ce qu'il s'écrit, Photo to Pocket PC. Vous tapez ce mot sur Google et vous devriez le retrouver sans trop de difficulté. Voilà, donc comment est-ce qu'il marche ce produit? C'est assez simple, vous allez, très très simple même, vous allez d'une part aller chercher l'endroit où se trouvent vos photos, donc le répertoire, voire éventuellement des sous-répertoires. Il va traiter tous les sous-répertoires qui sont à l'intérieur du répertoire considéré. Vous allez indiquer l'endroit où vous souhaitez que ces photos soient transférées. Donc pour ce qui me concerne, je vais directement les transférer sur le répertoire où figure ma carte SD pour mon Pocket PC. Et vous les redimensionnez. Donc par défaut, effectivement, il vous propose du 240 en largeur, 320 en hauteur, qui est un format très commun pour les Pocket PC. Et donc là, je vais lancer le processus dès que j'aurai cherché la carte mémoire qui va bien. Voilà, donc je prends ma carte mémoire, je la mets à l'intérieur du lecteur. Voilà, pour être tout à fait complet, je vais également créer un répertoire Week-end Alsace. Voilà, et je lance le processus. Donc voilà, on voit que celui-ci est relativement rapide et il redimensionne très facilement et très rapidement. Donc là, il y a très peu de photos, il n'y en a que 5. C'est un traitement qui dure quelques minutes si jamais vous avez des centaines de photos. Je le fais systématiquement à mes retours de vacances. Voilà. Donc le processus est réalisé. Maintenant, je peux fermer le produit. Voilà. Je vais récupérer ma carte mémoire. Voilà. Je la place sur mon Pocket PC. Je vais chercher le logiciel qui va bien pour les consulter. Voilà, donc je me place sur Week-end Alsace, hop, 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 voilà. Je valide,
Et voilà, et on voit très clairement qu'elles sont redimensionnées sur un format 320-240, puisqu'effectivement, le logiciel que j'utilise, enfin le Pocket PC que j'utilise est un Pocket PC VGA, donc 640-480, et donc les photos ne prennent pas tout l'écran. On voit également au niveau de la taille que ça s'est bien réduit, puisque maintenant la taille n'est plus que de 27,5 kilo-octets contre environ 1 mégaoctet à l'origine. Voilà, donc un premier produit qui vous permet effectivement de redimensionner ces photos et de les mettre sur vos produits mobiles. Deuxième produit pour vos vidéos. Logiciel bien connu qui s'appelle Pocket DivX Encoder, pardon. Voilà, Pocket DivX Encoder. Donc un logiciel qui va vous permettre de retraiter vos vidéos de manière à les mettre à un format tout à fait adapté à vos Pocket PC. Donc ici, donc je vous montre le nom pour que vous le retrouviez très facilement. Voilà, Pocket DivX Encoder. Donc il y a différentes versions. Je pense que c'est l'une des plus récentes. Voilà. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir rapatrier le fichier à réencoder, rentrer le nom du fichier de destination, et là, faire jouer tous les paramètres qui vous intéressent. Sachant que les formats de réencodage sont très nombreux. Lorsque l'on demande le type de produit, voilà, hop, le type de matériel, vous voyez, un large choix de matériel. Que ce soit du Pocket PC normal, smartphone, que ce soit du Palm, que ce soit pour un PC, pour un Pocket PC VGA, pour des Arcos. Enfin bref, vous voyez, vous avez un large choix de réencodage possible. Voilà, donc ce logiciel, bien évidemment, donc là le temps de traitement est assez long, c'est un produit très très intéressant puisque bien évidemment vous allez pouvoir non seulement réencoder vos vidéos de vacances, mais également les films que vous aurez par exemple ripé, un DVD ripé, ou vous allez pouvoir le réencoder. Encore une fois, copie à usage personnel. Voilà, donc ces deux produits, retour de vacances, pour avoir toujours avec vous vos photos et vos vidéos de vacances. Et donc enfin, par nostalgie des vacances, et des vacances passées aux États-Unis, je voulais aborder avec vous Google Maps. Voilà, alors Google Maps, tout le monde connaît Google Earth, donc je ne vais pas y revenir davantage. Mais vous avez également Google Maps, version .fr. Voilà, ici, vous voyez, version FR. Et lorsque vous êtes en version FR, vous avez uniquement les vues plans, satellites, mixtes que vous connaissez tous. Maintenant, si jamais vous vous placez en .com, à la place de ce .fr, voilà, et que je me recule un petit peu, voilà, là vous voyez une nouvelle vue apparaître, Street View. Qu'est-ce que c'est que Street View? Eh bien, Street View, si jamais vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître un certain nombre d'appareils photo sur un certain nombre de villes américaines. Alors malheureusement, pour l'instant, c'est réservé aux États-Unis, je crois, et jusqu'à très récemment, c'était réservé à quelques villes, qui étaient San Francisco, New York, Las Vegas et Denver de mémoire. Et depuis très récemment, j'ai découvert que Los Angeles et San Diego y étaient rajoutés. À quoi ça correspond? Eh bien voilà, si jamais vous zoomez sur une ville, par exemple donc Los Angeles, vous voyez un certain nombre de rues qui s'affichent en bleu. Voilà. Si vous cliquez sur une des rues, à un endroit, voilà, vous avez la vue photo de l'endroit considéré à... Alors c'est assez excellent de courir l'intégralité de la ville. Vous avez la possibilité de vous y déplacer. Les petites flèches. Voilà. Vous voyez, là je clique sur la direction que je souhaite prendre et je me dirige dans la ville. Et ainsi, vous allez pouvoir parcourir une grande partie des villes. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'arpenter les trottoirs ou les rues de ces villes, et puis avec nostalgie de pouvoir à nouveau contempler des endroits familiers. Voilà, donc un petit truc sur Google Maps. Encore une fois, donc je crois que ça doit passer sur Google Earth, mais je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que je préfère passer par Internet et donc Maps Google plutôt que Google Earth. Juste un petit aparté sur Google Earth, j'en profite pour vous dire qu'une nouvelle version est sortie, qui inclut maintenant des vues des constellations. C'est la version 4.2 de mémoire, donc allez faire un tour sur le site de Google Earth, chargez la dernière version et vous aurez vraiment des vues assez splendides offertes par notamment le satellite Hubble. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette dernière vidéo vous aura donné entière satisfaction. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce nouveau cadre aura plu à certains d'entre vous. Je change un petit peu, vous voyez, je ne reste pas dans la cuisine. Et pour ce qui est de ma coiffure et puis de ma voix, malheureusement, là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. J'ai décidé de rester comme ça. Allez, à bientôt. Stay tuned. Salut!